Et bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, peut-être le plus gros chapitre, le boss du monde de Marvel Future Fight. Alors, il y a différents niveaux de difficulté. Vous allez avoir le niveau normal, le niveau ultime. Au sein même de ces différents boss qui sont classés ultimes, vous allez avoir différents modes de difficulté. Et vous allez encore avoir un autre mode de difficulté qui est le mode légende pour certains boss. Et dans ces boss de difficulté légende, vous allez avoir d'autres niveaux avec des restrictions. C'est déjà le bordel? Ouais, mais c'est que le début. Alors globalement, on va essayer de pas prêter attention à Phoenix qui est juste ici, ni à Kang qui est nouveau. Ok, j'aimerais d'abord qu'on s'intéresse sur tous les différents boss qu'on va avoir. Donc vous allez avoir une partie des membres de l'Ordre Noir de Thanos, parce que lorsque le mode de jeu boss de monde est sorti, c'était vraiment pour l'avènement de Infinity War. Donc l'Ordre Noir de Thanos était très important, donc Proxima, Black Dwarf. Vous allez avoir 4 mutants au total, donc Vif Argent, Cable, la Sorcière Rouge et Apocalypse. Il me semble que dans une ancienne vidéo j'ai demandé, enfin je me rappelle plus vraiment comment est-ce qu'on obtenait les biométries de Cable, il me semble que c'est ici que vous pouvez les obtenir. Idem pour les autres d'ailleurs, en fait, ça doit être à peu près le cas pour tout le monde. Donc voilà, donc ça va être la première liste de boss auxquels vous allez être confronté lorsque vous allez commencer à jouer. Ok, ce sont les boss les moins difficiles en fait, hein, ce sont vraiment les boss de premier niveau. Et en fait, donc quand vous allez cliquer sur ces boss, typiquement la Proxima Midnight, vous allez voir qu'il y a un premier niveau débutant, un niveau de difficulté normale et un niveau de difficulté ultime. Alors là, on va pas prêter attention au curseur qui est juste là. Ok, on va essayer de pas s'en mêler les pinceaux tout de suite. Donc ces trois niveaux de difficulté là, globalement entre le débutant et le normal, vous allez rester sur le même boss avec les mêmes attaques, les mêmes animations. Ok. Quand vous allez passer sur le mode ultime, vous pouvez voir juste ici à la tête de Proxima qu'elle change. Et en fait, effectivement, elle a l'uniforme Proxima Midnight Infinity War, donc l'uniforme qu'elle a eu à l'époque. Globalement, ce que ça va changer, alors entre le mode débutant et le mode normal, pas grand chose. Vous allez pouvoir espérer avoir à peu près les mêmes ressources en fin de niveau. Par contre, en ultime, voilà, comme vous pouvez voir, juste en bas, tac, là vous avez deux récompenses qui arrivent juste ici. Donc vous avez la possibilité d'obtenir une bénédiction d'Odin, concentration, à savoir que chaque boss différent peut donner une bénédiction d'Odin différente. Déjà, je reprécise, ce n'est pas valable pour les boss légendes, ok? Ce n'est vraiment que valable pour les boss ultimes que vous allez trouver juste ici. Donc elle, typiquement, c'est la concentration. Si on part sur Vif Argent, vous allez voir que c'est la robustesse. Ok. Idem pour Vif Argent, vous allez voir que le mode ultime, la tête n'est pas la même. Effectivement, il a son uniforme. C'est valable pour tous les boss du mode ultime. Ok. Donc les différences en termes de récompenses ne sont pas les mêmes, parce que là vous allez pouvoir avoir des récompenses de tiers 2, enfin des matériaux de tiers 2, et là des récompenses matériaux de tiers 3. Alors j'insiste aussi là-dessus, c'est une possibilité d'obtenir des fragments de cubes cosmiques. Sur les boss du monde ultime, vous n'avez que la possibilité de les obtenir. Sur le mode Legend, ce sont des récompenses que vous allez obtenir à chaque fois que vous allez tuer le boss. Ok. Ça c'est pour les premiers niveaux de difficulté. Ensuite, pour ce qui concerne les boss ultimes, et idem pour légende, vous allez pouvoir avancer différents niveaux jusqu'au niveau 99. Là vous voyez typiquement je suis bloqué au niveau 90 et on me demande de remplir une série de défis pour pouvoir débloquer le niveau 90 et augmenter jusqu'au niveau 99. Ok. Il y a différents paliers, tous les 10 niveaux, où vous allez être bloqué. Typiquement je suis bloqué au niveau 19 de Vif Argent, je peux le faire en boucle, mais par contre je ne peux pas faire le niveau 20 car il faut remplir une série de défis. Alors les défis c'est tout le temps plus ou moins la même chose, c'est tuer le boss X fois, tuer le boss avec tel ou tel personnage X fois, et également tuer le boss en moins de 100 secondes et 150 secondes. Ça s'applique surtout pour... Enfin ça s'applique à tous les boss, c'est plus facile pour les boss ultimes que pour les boss légendes qui forcément sont beaucoup plus puissants.
Et lorsque vous allez obtenir le niveau 20 de Vif Argent, par exemple, le niveau 20 de Apocalypse ou de Thanos, qui sont les gros boss, on va dire, de la catégorie ultime, le niveau 20 de Thanos va être plus difficile à faire que le niveau 20 de Vif Argent, d'accord? Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez voir qu'ici, par exemple, j'ai débloqué le niveau 69 pour Thanos et pas le niveau 20 pour Vif Argent. Si votre question c'est pourquoi, et bien étant donné que Vif Argent est un mutant, il donne des objets pour mutants en récompense. Et les mutants ont été très souvent délaissés dans Marvel Future Fight et ça ne valait pas le coup de s'embêter à avoir beaucoup trop de ressources, plus de ressources que de personnages. C'est pour ça que Vif Argent, Cable, la Sorcière Rouge et Apocalypse sont des boss que je n'ai pas vraiment poussés. Vous voyez, on est niveau 40. Là où par exemple Proxima, Black Dwarf et surtout, je pense, Mâchoire d'Ébène, Ebonimo, voilà, j'ai bloqué le niveau 99 avec lui. Et comme vous pouvez le voir, là, je peux cliquer sur prêt. Il n'y a plus de défi au niveau 99, c'est vraiment le max. Alors, qu'est-ce que ça va induire pour vous d'augmenter le niveau de difficulté du boss ultime? Et bien, forcément, ça va augmenter la difficulté du boss en lui-même, c'est-à-dire qu'il fera plus de dégâts, aura plus de défense, aura plus de points de vie, ok. Surtout, ça va vous donner des points de combat, comme vous pouvez voir juste ici, à la fin de chaque niveau, ce qui vous donnera des statistiques supplémentaires, donc de la résistance, de l'attaque, etc. Et ensuite, vous avez le niveau de conquête, donc là, comme vous pouvez le voir, je suis niveau 80 sur Proxima. Le niveau de conquête, lui, vous donnera des récompenses à chaque fois que vous allez passer un niveau. Typiquement, lorsque j'ai eu le palier du niveau 80, j'ai eu une bénédiction d'Odin, j'ai eu un peu plus de dégâts sur Proxima et un peu plus de résistance sur Proxima. Lorsque j'obtiendrai le niveau 81, j'obtiendrai de l'antimatière de niveau 1, etc., etc. Alors, pour les boss ultimes, c'était très important à l'époque, aujourd'hui ça ne l'est beaucoup moins. Par contre, pour les boss Legend, et on y viendra juste après, c'est beaucoup plus important. Donc une fois qu'on a dit ça, ça change aussi, en plus, on va dire, de la valeur que vous allez avoir à la fin du niveau, ça va avoir également une incidence sur les récompenses que vous allez obtenir. J'attire votre attention sur le coffre qui est juste ici. Dans les premiers niveaux, il est blanc, il passe vert, il passe bleu, et ensuite, voilà, il fait toutes les couleurs, et vous avez peut-être reconnu un pattern ici, il fait également les couleurs des uniformes, donc blanc pour normal, ensuite vous avez avancé, rare, héroïque, légendaire et mythique, ok. Donc le prochain, c'est le doré, normalement, voilà, et le prochain, c'est le rouge. Et à partir du niveau 50, le coffre est rouge. Comme vous pouvez vous en douter, vous n'aurez pas les mêmes récompenses dans un coffre blanc que dans un coffre rouge. Là, vous allez avoir des récompenses qui peuvent être très bonnes, ok. Et quand vous allez passer, surtout à partir du niveau 20, me demandez pas pourquoi ils ont décidé que c'était à partir du rare, voilà. Là, vous avez des récompenses qui peuvent être vraiment excellentes, avec des CTP et des cartes de comics premium. Alors lorsque vous allez obtenir, à partir du niveau 50, des coffres rouges, les récompenses sont plus ou moins les mêmes tout le temps, hein. Sauf que là, vous allez avoir de l'antimatière. Il me semble pas que vous puissiez l'avoir dans des coffres inférieurs. À moins que... Oui, voilà. Vous allez avoir vraiment les deux ou le dernier niveau de l'antimatière, l'antimatière noire, de rang 5 et 6, du coup. Et ça, c'est vraiment pour les récompenses que vous pouvez obtenir. Attention, encore une fois, chaque niveau ne vous garantit pas l'obtention d'un coffre, d'accord? Il y a certains niveaux... Je ne sais pas si je vais avoir un exemple à vous montrer. Voilà, bah typiquement, une fois que je ferai le niveau 90, vous voyez, là j'ai la récompense de première fin. La première fin fait que j'aurai un coffre. Je peux en avoir un deuxième si je suis très chanceux, parce que c'est une possibilité. Mais globalement, vous n'en aurez pas à chaque fois. Ça va être vraiment pour les boss ultimes, ok? Maintenant, on va s'intéresser à un autre système. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai le boss du monde d'aujourd'hui. Alors, le boss du monde d'aujourd'hui, c'est que vous prenez toutes les récompenses dont je viens de vous parler, et par rapport au boss qui est sélectionné pour vous aujourd'hui, vous allez avoir une petite case boss du jour, juste ici. Donc là pour Jean, étant donné que c'est un boss Legend, elle va avoir une chance de me laisser tomber des matériaux de ressources pour le tier 4, des bouquins pour le tier 3 et aussi voilà, de 2-3 matériaux pour le tier 3. Ça à la limite, le tier 3 ça nous intéresse plus. Pour le Legend, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être les matériaux tier 4, parce que c'est ce qui va nous permettre l'avancement des personnages les plus puissants du jeu. Et quand on commence à atteindre un bon niveau de difficulté sur les boss Legend, on a besoin de tier 4 assez vite.
Alors ensuite, vous allez avoir juste ici l'info du boss. Donc ça, c'est vos informations générales. Voilà, ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous en êtes, de savoir quel bonus vous avez grâce à votre compte. Voilà, le fait d'avoir tel personnage de telle catégorie va vous donner telle ou telle résistance, capacité d'attaque, de PV, etc., etc. Vous allez pouvoir retrouver à quel niveau de conquête vous en êtes par rapport à chaque boss du monde. Alors c'est vraiment à titre indicatif, hein. Je vous conseille vraiment pas de vous dire je veux tous les avoir niveau 30, puis je veux tous les avoir niveau 40. Certains boss ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Je pense notamment, comme je le disais, aux mutants des premiers boss du monde ultime, n'ont pas énormément de valeur. Alors, soit vous êtes très intéressé par la bénédiction d'Odin, mais encore une fois, je rappelle, elle n'est pas obligatoire, d'accord? C'est pas parce que vous allez faire 5 fois la sorcière rouge que vous allez avoir 5 bénédictions d'Odin. D'accord? Donc globalement, moi ce que je vous dirais c'est concentrez-vous sur les boss que vous arrivez à dézinguer, ok, histoire de grimper le plus haut et d'avoir un maximum de récompenses en étant vraiment sur les paliers les plus hauts que vous pouvez atteindre. Et surtout, dès que vous pouvez vous jeter littéralement corps et âme dans le Legend, foncez pour essayer d'écraser Null, ok? On va juste finir du coup avec ici. Le nombre d'entrées se réinitialisera dans 22 heures. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez que 5 runs par jour. Vous n'avez que 5 combats contre le boss du monde par jour. Vous ne pourrez pas en avoir plus. Alors, je vous invite vraiment, très sérieusement, à faire vos 5 par jour et à surtout ne pas les oublier, quitte à même privilégier ce mode de jeu par rapport aux autres. Par contre, vous ne pourrez pas en avoir plus. Donc ça ne sert à rien de se dépêcher en se disant que voilà, vous allez en avoir plus, ça n'est pas possible. Autant prendre le temps d'essayer de grimper, même si vous devez recommencer 5-6 fois le niveau et que c'est frustrant, vous aurez au fur et à mesure du temps des récompenses qui justifieront vraiment le fait de vous être pris la tête. Et enfin, juste ici, vous avez une petite couronne qui va vous permettre de voir le rang 1, donc c'est le classement des différents joueurs qui ont tapé sur ce monstre, avec les points qui sont affectés juste à côté, et l'équipe avec laquelle ils ont remporté le match. Alors, encore une fois, c'est vraiment des statistiques, ça n'intéressera pas tout le monde, mais ça peut vous permettre de vous dire, ok, bah MPKB, il a fait ça, il était avec Urgot, ok, comment est-ce qu'il a équipé son Urgot, ok, il a ça comme build dessus, ok, bah alors du coup, c'est ça que j'ai envie d'avoir. Si c'est comme ça, si ça vous permet de vous projeter sur comment est-ce que vous allez équiper votre personnage, oui, par contre, cette histoire de couronne après ne sert pas non plus à grand chose. Et vous avez le classement du coup de tous les joueurs pour tous les boss, et comme vous pourrez le voir, c'est généralement les mêmes qui reviennent en tête ou presque en tête. Voilà. En ce qui en est du Légende, du coup, vous allez avoir toute une série de restrictions. Tuer 5 fois Apocalypse, tuer 5 fois Thanos, tuer X fois, X fois, X fois, pour pouvoir débloquer Null, qui est le premier boss du Legend. Et vous allez voir que c'est vachement plus compliqué que les boss du monde ultime. Mais le gros avantage, c'est qu'il va pouvoir vous laisser des objets pour l'avancement au tier 4, même si ça ne vous concerne pas aujourd'hui, ça vous concernera, je l'espère, un jour, et vous aurez toujours besoin de ces ressources, parce qu'aujourd'hui c'est le seul moyen d'en avoir, voilà, on va passer sur le shop, mais globalement c'est le seul moyen d'en avoir. Et vous avez les fragments de cube cosmique, donc l'avancement pour le tier 3, et là, vous allez y être confronté très vite. Et Null, typiquement, comme tous les autres boss du mode légende, vous en laisse à chaque fois que vous les tuez. D'où l'importance de courir sur le mode légende, parce que pour pouvoir rentrer dans un combat contre Null en mode légende, par exemple, si on prend le niveau 1, vous allez être obligé, vous voyez, hop, si on prend mes personnages les plus faibles tout en bas, ce sont quand même des personnages au potentiel transcendé, ou à l'échelon 3. Si vous avez des personnages de tier 2, ils ne pourront pas se battre contre Null. Par contre, ils pourront très bien vous servir d'alliés, comme vous pouvez le voir juste ici. Les deux premiers juste ici, donc M'Baku et Agent Venom, ne sont pas tier 3 au potentiel transcendé, et je peux quand même m'en servir en tant qu'allié. Ok. Alors vous avez une petite bulle de conseil ici pour chaque boss, qui est franchement pas inutile, ok, qui va vraiment vous donner les conseils de base sur chacun des boss. Typiquement Proxima Midnight, hop, elle, alors
c'est énervant ça. Voilà. Proxima Midnight, les personnages avec une attaque physique élevée sont efficaces contre elle. Donc effectivement, dans ces cas-là, vous avez juste à regarder sur votre personnage qui fait les dégâts physiques, qui fait les dégâts d'énergie, enlever les personnages qui font les dégâts d'énergie et faire des équipes aux dégâts physiques sur elle, ça sera plus efficace. Ça ne veut pas dire que les personnages avec des dégâts d'énergie ne feront aucun dégât, ça veut juste dire qu'ils en feront moins, et forcément entre le niveau 1 et le niveau 99 comme ici, ou 89 comme ici, pardon, il va y avoir une vraie différence, ok ? Donc voilà, ça fait déjà beaucoup d'informations et c'est pas encore fini. Parce que du coup, chaque boss du monde, une fois qu'on est passé sur le mode légende, donc pareil, il y a ce système de scale juste ici, sauf que là, vous avez des objets qui sont vachement plus intéressants, avec des statistiques d'augmentation des dégâts de base contre le boss que vous faites et contre le prochain boss. Donc là, contre Mephisto. Si on va sur Mephisto, ce sera contre Infinity Ultron. Voilà, juste ici. Donc, le fait de faire le boss du monde Legend scale en fonction de où vous êtes, chaque niveau que vous allez faire va avoir une incidence sur les prochains niveaux que vous allez faire. Et chaque boss du monde ne peut pas vous faire tomber la bénédiction d'Odin, par contre il peut vous faire tomber un CTP déjà reforgé. Donc là, en l'occurrence un CTP d'énergie puissant pour Null. Vous avez le régénération pour Mephisto, le destruction pour Ultron, le jugement pour Gore, l'avidité pour Kang, et enfin le CTP d'autorité puissant pour Jin. Donc encore une fois, l'importance d'aller en Legend, parce que les récompenses assurées sont vachement meilleures, et les récompenses aléatoires, on va dire, entre guillemets, hein, vous avez quand même un tout petit pourcentage de chance d'avoir un CTP, sont quand même vraiment intéressantes. À titre vraiment personnel, Null m'a donné 2 ou 3 CTP d'énergie, Mephisto m'en a donné presque 4, et je n'ai pas eu un seul CTP de la part des autres boss pour le moment. Mais c'est vrai que Mephisto a commencé à m'en donner quand je me suis approché de la fin de la grille. Comme vous pouvez le voir, Mephisto je l'ai un peu fait, et donc là j'arrive au niveau 79, et donc là ouais, ça m'est arrivé d'avoir des CTP qui tombaient. Je suis niveau 94 sur le niveau de la conquête, et comme vous pouvez le voir, au niveau 100, j'aurai un deuxième coffre de CTP, parce qu'au niveau 50, j'en ai déjà eu un. C'est des choses que vous pourrez regarder, hein. Vous allez avoir des bénédictions d'Odin, des coffres aléatoires, et vous avez surtout 2 coffres de CTP en fonction de votre niveau de conquête. Ok ? Donc ça, c'est vraiment pour dégrossir le boss du monde. Pour pouvoir vous battre contre Null par exemple, vous allez avoir une série de défis à faire, et une fois que vous aurez rempli cette série, vous pourrez vous battre avec des personnages de tier 3 ou au potentiel transcendé uniquement contre Null. Ok ? Pour ce qui est du boss de monde, je reviens dessus parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, juste ici vous avez un petit logo qui va vous permettre de réinitialiser votre boss du monde d'aujourd'hui. Donc vous pouvez présélectionner en réinitialisation automatique, donc ça va lancer 10 fois le compteur. Vous pouvez présélectionner le ou les boss sur lesquels vous voulez que ça tombe, ce n'est pas garanti. C'est-à-dire que ça peut tourner 10 fois et faire 9 fois Black Dwarf, une fois la sorcière rouge, et j'ai juste dépensé 15 625 000 gold pour rien. Donc en fonction de vos ressources, relancez 1, 2, 3 fois, histoire de tomber sur un boss qui vous intéresse, oui. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, n'allez pas cramer tout votre or dans le fait de faire forcément un légende, ok ? Surtout que, encore une fois, vous ne pourrez pas vous battre contre Kang si vous ne vous êtes jamais battu contre Mephisto. Pour pouvoir jouer contre Kang, il faudra avoir joué contre Mephisto, contre Infinity Ultron, contre Gore et contre Phoenix. Okay, il y a vraiment une échelle. Comme vous pouvez le voir à la gauche du petit cartouche de chaque personnage, il y a un chiffre romain. Kang est le dernier boss, donc le Legend de niveau 6, comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc techniquement, en termes de statistiques pures et dures, c'est le meilleur boss, c'est le boss le plus difficile du jeu en termes de statistiques. Donc, globalement, à titre de comparaison, je galère d'ailleurs toujours à faire le niveau 46 de Gore avec un combat humain, okay, niveau 46, là où Mephisto niveau 79, ça passe, ok. Et même avec les mêmes restrictions, non, c'était pas contre lui, ça devait être contre Null du coup, on arrive à peu près aux mêmes restrictions en haut de l'échelle, voilà, c'est ça, en haut de l'échelle, niveau 60, donc 10 niveaux de plus, c'est passé sans aucun problème.
Et effectivement, comme vous pouvez le voir, chaque niveau, à partir du niveau 10 de chacun des boss du monde, vous allez avoir des conditions. C'est-à-dire que ne pourront se présenter dans le niveau de Null ou de Mephisto les personnages hommes uniquement. Et c'est assez bien fait, c'est-à-dire que dans votre grille, il n'y aura pas un seul personnage féminin ici que les personnages type homme pourront se battre. Vous voyez que mon équipe était déjà prédéfinie, elle est indisponible. Et quand vous allez sélectionner sur la configuration, là, même les alliés, il n'y aura que la restriction, que les hommes. Okay, donc ça ne marche pas pour le tier 3, et pour le fait de pouvoir se battre contre le boss du monde légende. Par contre, ça marche pour les conditions, les restrictions, on va dire, qui s'appliquent à ce boss. Voilà, donc globalement, c'est un sacré chapitre, le boss du monde. Hein. Vous allez commencer à vous arracher les cheveux sur l'ultime, vous allez avoir envie d'aller au Legend, vous allez vous faire rouler dessus. Mon meilleur conseil pour Null, je vous l'ai déjà donné, je vous le redonne, et je sais pas si c'est dit juste ici. Lorsque tu apparaît comme allié, ok, donc non, c'est pas effectivement expressément souligné. Null est un personnage avec énormément d'esquive et donc il va vous falloir la capacité ignore esquive avec le maximum de statistiques que vous pouvez offrir à votre personnage. Globalement, les personnages comme White Fox, comme Valkyrie, comme Shuri, il me semble, notamment, hein, offrent de l'ignore esquive à tous les alliés. Et ensuite, vous allez avoir les alliés, les strikers juste ici, où vous allez en avoir certains, je ne sais pas s'il y en a disponibles dans ce niveau-là de Jhin spécifiquement. Vous allez en avoir, voilà, ici le tag agent ignore l'esquive de la cible de 20%. Donc ça par exemple pour Null, ça va vraiment être le premier axe sur lequel vous allez devoir vous centrer, ça va être d'avoir beaucoup d'ignore esquive afin de pouvoir réussir à le toucher. Ensuite, il y aura une vidéo dédiée à chacun des boss avec les différents patterns, un conseil sur les meilleures équipes à mon sens à engager contre chacun de ces boss. Mais globalement, voilà, si vous voulez avoir une idée d'ensemble, vous avez ces équipes-là et en fait, vous donnez une idée en vous disant bah, telle équipe est bien contre tel ou tel boss, vous allez me dire oui mais à tel niveau c'est un humain, tu m'as conseillé un extraterrestre, ça ne marche pas, je peux pas l'engager, c'est vrai. Il va falloir tenir compte des conditions et c'est pour ça qu'il faudra prendre en compte le fait que certains personnages que vous allez adorer, par exemple le personnage de Jean Grey, le phénix là, c'est peut-être le meilleur personnage du jeu depuis qu'elle est sortie, juste ici, c'est peut-être le meilleur personnage du jeu, point barre. Elle est forte dans tous les modes de jeu, et effectivement, le mode de jeu boss du monde ne fait pas exception à la règle. Lorsque vous pouvez l'engager en termes de conditions, c'est un personnage qui met des grosses claques au boss, et ça se ressent tout de suite. Par contre, il n'y a que très peu de niveaux dans lesquels vous allez pouvoir vous battre avec Jhin, parce qu'elle n'a que très peu de conditions dans lesquelles elle peut remplir. C'est du coup une femme mutante universelle de type super vilain, avec des tags ou des aptitudes, comme ils disent en français, qui ne sont jamais demandées. Donc globalement, Jhin, vous allez peut-être pouvoir l'utiliser au total sur 14 conditions, sur l'ensemble des boss. Là où un personnage comme Shadow Shell ou Luna Snow ou Blue Dragon, vous allez pouvoir l'engager 30 fois. Donc l'importance de choisir son personnage, surtout pour le boss du monde, est vraiment manifeste dans le sens où, oui, ok, vous allez vouloir partir sur Jhin en vous disant que c'est le meilleur personnage du jeu, c'est super. Une fois que vous allez commencer à sortir du niveau 9 de chacun des boss et arriver sur les premiers stades de conditions, elle pourra dans très peu de cas être engagée. Là effectivement j'ai choisi le bon exemple, vous allez pouvoir la prendre parce que super vilain elle est là, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs il me semble que j'ai une équipe faite pour elle, elle est là, il n'y a aucun problème. Par contre ensuite, une fois que ça va être super vilain et autre chose, vous allez voir qu'il y a très peu de conditions dans lesquelles elle rentre. Voilà, c'était la vidéo un peu complexe sur le boss du monde. Gardez en tête que vous n'avez que 5 entrées par jour, que c'est un niveau qui ne vous coûte rien en termes d'énergie ou d'argent si vous ne relancez pas le boss, évidemment. Mon conseil quand même, essayez d'avoir un boss du monde du jour
qui vous intéresse, parce que les récompenses sont toujours bonnes à prendre, ok. Et prenez votre temps. Le boss du monde est un mode de jeu vraiment frustrant. C'est très dur, c'est très long. Et vous allez être obligé de jouer avec certains champions ou que vous n'appréciez pas, ou que vous n'avez pas, ou que vous allez être obligé de maximiser, on va dire, uniquement pour ce niveau, et après il va plus vous servir à rien. Donc ça peut être effectivement très frustrant, mais c'est le meilleur mode de jeu en termes de récompense. Les boss sont tous divers et variés et offrent vraiment tous une expérience de jeu bien à part. On en discutait avec mon alliance la dernière fois, eux ils détestent jouer contre Infinity Ultron. Moi c'est plutôt Gore et Jean que j'exècre, parce que je trouve que voilà, j'en ai ras la caisse en fait, entre Gore qui s'enfuit tout le temps, et Jean qui voilà, vous bloque dans des animations avant de vous one-shot. C'est des boss où vous allez être besoin, c'est dans le jargon du jeu vidéo entre guillemets, c'est ce qu'on appelle des boss à pattern, c'est-à-dire que c'est des boss où vous allez devoir attendre à un certain moment qu'ils aient fait leur certaine attaque avant de pouvoir contre-attaquer, etc. Ce n'est pas du tout la même logique que dans d'autres modes de jeu, comme le mode histoire ou le combat légendaire, ou en fait tous les autres modes de jeu globalement, surtout raid de boss géant, invasion du multivers, vous allez pouvoir appuyer sur toutes vos touches en vous disant on s'en fout, si j'ai les dégâts ça passe. En boss du monde ça ne passera pas, et donc ça peut être extrêmement frustrant, surtout pour les joueurs un peu comme moi qui ont tendance à s'impatienter et à juste vouloir écraser le boss, surtout quand ils savent que ça marche. Donc voilà, il y aura d'autres compléments, on va dire, de vidéos sur le boss du monde, notamment sur le Legend, avec les restrictions, avec les récompenses, avec des runs complets, histoire de voir les différents patterns, les différentes attaques. Mais on va s'épargner ça pour aujourd'hui, la vidéo est déjà suffisamment longue et il y a déjà suffisamment d'informations. En bref, foncez faire le Legend, essayez d'avoir un boss du monde, comment dire, le boss du monde d'aujourd'hui, là, c'est ce petit cartouche là, essayez d'avoir le boss qui vous intéresse ou un boss qui pourrait vous intéresser, mais ne dépensez pas tout votre or pour ça, ça n'en vaut pas le coup. Et puis, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.